De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 2, chapitre 6, des autres peines que l'âme souffre en cette nuit. La troisième espèce de peine se forme des deux extrémités qui ont été les causes des premières douleurs de l'âme et qui se réunissent en cet état. L'une est divine, l'autre est humaine. La divine est la contemplation qui purifie l'âme. L'humaine est la même en tant qu'elle est le sujet sur qui tombent les effets de la contemplation pour perfectionner l'âme, pour la renouveler, pour la dépouiller de ses affections habituelles et des qualités du vieil homme auxquelles elle s'attache étroitement, pour la rendre enfin toute divine. De sorte que cette opération affaiblit l'âme, la consume et la plonge en de si profondes ténèbres qu'à la vue de ses misères, elle se sent fondre et comme anéantir par la cruelle mort de l'esprit, comme si elle était dévorée par quelque bête farouche et digérée en son estomac. Ainsi, elle est environnée et pénétrée de peines semblables à celles de Jonas pendant qu'il était dans le corps d'une baleine. Car il lui est expédient de mourir et d'être enfermée dans le tombeau de la nuit obscure, afin qu'elle parvienne à la résurrection qu'elle attend. David dépeint l'excès de ses tribulations de cette manière. Je suis assiégé des douleurs que me cause la crainte de la mort et du tombeau, et j'ai eu recours à la prière pour implorer l'assistance du Seigneur. Psaume 17, versets 5 à 7. Mais le plus grand supplice de l'âme est de croire que Dieu la hait, la délaisse et la jette pour cette raison dans les ténèbres. Le même roi expliquait autrefois ce tourment en ces termes: « Je suis semblable à ceux qu'on a blessés et qui sont dans les sépulcres, ensevelis dans le sommeil de la mort. Vous n'avez pas plus soin d'eux que de gens qui sont effacés du nombre des vivants. Mes ennemis m'ont mis dans le tombeau et dans les ténèbres de la mort. Vous avez répandu les flots de votre colère sur moi, et vous m'avez abîmé comme ceux qui tombent dans les gouffres les plus profonds de la mer. » Psaume 87, versets 5 à 8. En effet, lorsque la contemplation dont Dieu se sert pour purifier l'âme la mortifie en la dépouillant de tout, l'âme éprouve avec une vivacité pénétrante toute l'horreur que cause la mort et toutes les douleurs et tous les gémissements de l'enfer. Parce qu'en cet état, elle semble connaître par une expérience sensible que Dieu est fâché contre elle, qu'il l'a punie dans l'ardeur de sa colère, qu'il l'a rejetée et qu'il n'est plus avec elle. Elle craint même, avec beaucoup d'apparence, selon son sentiment, qu'il ne la traite éternellement avec la même sévérité. Toutes les créatures aussi, et surtout ses amis, la désolent et la méprisent. C'est ce que le prophète ajoute: « Vous avez permis que ceux que je connaissais et avec qui je vivais familièrement se soient éloignés de moi, et qu'ils m'aient regardé comme un objet d'abomination. » Psaume 87, verset 9. Le prophète Jonas avait expérimenté ces peines tant dans le corps que dans l'âme. « Seigneur, dit-il, vous m'avez précipité dans le fond de la mer, et j'ai été couvert d'eau. Vous avez fait passer sur moi les flots des abîmes que vous avez creusés, ce qui m'a fait dire que j'étais rejeté de devant vos yeux. Néanmoins, j'espère que je verrai encore votre saint temple. » Le prophète parle de la sorte parce que c'est dans cet état de souffrance que Dieu purifiait son âme. Et continuant, il ajoute: « Les eaux qui m'ont environné ont pénétré jusqu'à l'âme. Les gouffres m'ont englouti, la mer m'a couvert la tête et je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, et les cavernes de la terre m'ont tenu comme des prisons éternellement enfermées. » Jonas chapitre 2, versets 4 à 7. Ces cavernes ou ces prisons, pour les appliquer à notre sujet, représentent les imperfections de l'âme qui l'empêchent de jouir des douceurs de la contemplation.
La quatrième espèce de souffrance vient de l'éminence de cette contemplation obscure. Cette éminence n'est autre chose que son objet, à savoir la grandeur et la majesté de Dieu. Car elles font sentir à l'âme sa pauvreté et sa misère. Et cette pensée fondée sur une si grande opposition est une de ses principales peines. Elle expérimente en elle-même un profond vide, c'est-à-dire un entier dépouillement des biens temporels, des biens naturels et des biens spirituels qui ont du rapport à son plaisir. Et elle se voit pleine de maux contraires, à savoir des défauts et des aridités qui la désolent. Elle se trouve enfin privée des espèces et des connaissances de ses puissances, et son esprit lui paraît dénué de tout et entièrement abandonné, car puisque Dieu la purifie selon la partie sensitive et la partie spirituelle, selon les puissances intérieures et extérieures, il est utile à l'âme d'être mise en cette pauvreté et dans la privation de toutes ces choses, afin qu'elle demeure dans la sécheresse et dans les ténèbres. Parce que la partie animale est purifiée par les aridités, les puissances le sont par la privation de leurs opérations. L'esprit l'est aussi par l'obscurité. Dieu opère toutes ces choses par cette obscure contemplation dans laquelle l'âme sent ce vide avec la suspension ou la soustraction de tous les appuis qu'elle trouvait dans la nature. Ce qui la fait autant souffrir qu'un âme qu'on tiendrait suspendu en l'air et qu'on empêcherait de respirer. Alors Dieu la purifie en la vidant et en consumant toutes ses affections et toutes les habitudes imparfaites de sa vie, comme le feu consume la rouille de quelque métal. Ces choses étant fort enracinées, il faut nécessairement que l'âme endure une extrême douleur lorsqu'elle les perd, et que ces paroles d'Ézéchiel se vérifient: entassez les eaux afin que j'y mette le feu, les chairs seront consumées, tout cet amas cuira, et tous les os sécheront. Ézéchiel chapitre 24 verset 10. Le prophète semble signifier la pauvreté que l'âme éprouve selon la partie inférieure et la partie supérieure. Il dit encore au même endroit: mettez-la sur les charbons, mais il faut qu'elle soit vide et toute nue, afin que son airain s'échauffe et se fonde, et que toutes ses ordures s'amassent dans le milieu, et que sa rouille soit consumée. Ézéchiel chapitre 24 verset 11. On voit dans ces expressions l'affliction extrême que l'âme reçoit du feu de la contemplation qui la purifie, puisqu'il est nécessaire qu'elle réduise en quelque manière au néant sa nature, ses affections et ses défauts, pour se purifier de la rouille qui est entrée jusque dans son intérieur. Si bien que, devant être purifiée dans ce feu, comme l'or dans la fournaise, Sagesse chapitre 3 verset 6, selon le sentiment du sage, elle sent jusque dans les moelles cet anéantissement et cette défaillance avec une extrême pauvreté. David était dans ce pitoyable état lorsqu'il s'écriait: « Sauvez-moi, mon Dieu, parce que les eaux pénètrent mes entrailles. Je suis tombé dans un abîme plein de boue et sans fond. Je suis descendu dans les gouffres de la mer parce que la tempête m'y a fait couler. J'ai crié de toutes mes forces et je me suis enroué. Mes yeux se sont épuisés en s'attachant sur vous, mon Dieu, parce que j'ai mis toute mon espérance en votre bonté. » Psaume 68, versets 1 à 4. Dieu abaisse beaucoup l'âme afin qu'il l'élève ensuite beaucoup. Et s'il ne modérait promptement les sentiments que l'âme a si vivement imprimés en l'esprit, elle abandonnerait son corps en peu de jours. Mais le feu de ses peines ne se fait sentir que de temps en temps, et non pas continuellement. Il est néanmoins quelquefois si violent que l'âme croit voir l'enfer ouvert sous elle et tout prêt à l'engloutir. Ces sortes de gens sont du nombre de ceux qui descendent tout vivants dans les enfers et qui y sont purifiés comme dans le purgatoire,
puisque c'est là cette purgation que chacun doit faire de ses fautes, quoiqu'elles ne soient que vénielles. Ainsi, on peut dire avec probabilité qu'une âme qui a passé par ce purgatoire spirituel ou n'entrera pas dans le purgatoire de l'autre monde, ou n'y demeurera pas longtemps. Car une heure qu'elle passe dans le premier purgatoire lui profite plus à cause des mérites qu'elle acquiert et de la satisfaction qu'elle fait à la justice divine que plusieurs heures ne lui serviraient dans le dernier purgatoire, parce qu'elle n'y mériterait point, et que Dieu ne lui remettrait rien de ses souffrances.